Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal Bérèche, pasteur de l'Église Baptiste l'Espoir à Bécomo. Et j'ai décidé d'entreprendre, en tout cas, une série sur le livre de la Genèse. C'est un livre, moi, qui me fascine et puis qui a suscité mon intérêt parce que je crois que toute la Bible repose sur ce livre-là. Si on le comprend bien, ça va nous aider énormément dans la compréhension de tout le reste de la Bible, parce que, comme vous allez le voir, tout le reste de la Bible repose sur ce livre-là. Il est cité abondamment dans le reste de l'Écriture, dans le reste de la Bible. Alors, c'est pour ça que c'est si important de bien le comprendre. Alors, j'ai mis quand même pas mal de temps à l'étudier, à regarder beaucoup de commentaires sur ce livre, et puis j'y ai réfléchi beaucoup, puis j'aimerais vous présenter un petit peu le fruit de mes recherches, de mes réflexions aussi. Et alors, je vous invite à suivre cela, et je pense que vous allez vraiment en profiter. Ce matin, je vais commencer parce que on ne peut pas tout de suite rentrer dans le texte. Il faut quand même donner une bonne introduction du livre, ce que c'est Genèse. Et ce matin, j'ai décidé de le faire, ou à cette émission-ci, j'ai décidé de le faire avec l'auteur du livre de la Genèse. Qui a écrit ce livre-là? Alors, si vous lisez euh, différents commentaires d'experts, j'en ai justement particulièrement deux là, ici qui se trouvent en anglais. Ces deux-là. Il y en a bien d'autres. Là. Il y en a en français aussi. Mais c'est vraiment parmi les meilleurs commentaires qui se font sur le sujet de la Genèse. Et puis quand vous lisez des commentaires de ce genre-là, eh bien, c'est sûr ils vont vous parler de l'hypothèse ou de la théorie documentaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse ou documentaire ou la théorie documentaire? Eh bien, c'est que la plupart des érudits du monde, donc non chrétiens, je dirais en majorité, là, ou en tout cas, et prennent cette position-là de la théorie documentaire qui a changé au travers de l'histoire, puis je vais vous dire ce que c'est après. Mais ça a été modifié énormément. Ça a débuté, cette théorie-là, dans les années 1800, donc le 19e siècle. Euh, il y a toute une école de pensée qui s'est développée avec cette théorie-là. Un des principaux, le monsieur s'appelle Wellhausen. Euh, et lui, il a dit que finalement, lui, ce qu'il croyait, c'est que le livre de la Genèse, son auteur, on ne le connaissait pas vraiment. Euh, il y avait plusieurs documents antiques qui se promenaient chez les Juifs. Alors, les documents, puis la tradition orale aurait été rassemblée par le scribe Esdras, qu'on a dans la Bible. C'est un personnage biblique. Et lui, la Bible dit que c'était un expert dans la loi. Et alors, lui, il aurait rassemblé tous ces documents-là. Et puis, il aurait écrit, ce serait lui, en fin de compte, pas l'auteur, mais le collecteur, si on peut parler comme ça, là, du livre de la Genèse. Ça, c'est selon la théorie de Wellhausen, ou l'école de la haute critique. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Et selon cette théorie-là, il y aurait donc quatre sources principales au livre de la Genèse. Et ce serait le livre de la Genèse et pas seulement le livre de la Genèse, mais tout le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, seraient le résultat de quatre sources documentaires différentes.
les voici. Alors, il y aurait tout d'abord la source documentaire E, qui est le E, c'est pour le nom de Dieu, Elohim. Le deuxième document, c'est le document ou la source documentaire J, où il y a le Y, là, donc qui donne Jéhovah ou Yehovah. Et il y a la troisième source documentaire, c'est la source documentaire P. P pour prêtre ou prêtrise. Et puis la dernière, qui concerne pas la Genèse, par exemple, qui concerne seulement le Pentateuque, les 5 premiers livres, c'est la source D. D pour Deutéronome. Donc, le document de Deutéronome, ce serait un autre auteur, finalement. On ne connaît pas les noms. Ce serait un autre auteur qui l'aurait écrit. Alors, voilà. Et ça aurait été rassemblé, ça aurait été mis ensemble par le scribe Esdras autour des années 538. En tout cas, après, parce qu'on ne sait pas exactement, mais on sait que les Juifs, après leur exil de la terre d'Israël à Babylone, quand ils sont revenus, alors on sait que ça c'est dans l'année 538 avant Jésus-Christ, il y a eu ce retour d'exil. Esdras, lui, n'est pas venu à ce moment-là, il était vivant à ce moment-là, mais il est venu un peu plus tard, lui. Et quand est-ce que dans sa vie, il aurait mis par écrit ou collecté la Genèse? Ben, en tout cas, c'est à partir de quelque part où c'est autour de 538 avant Jésus-Christ. On ne peut pas savoir exactement la date précise. Alors, cette théorie-là, avec laquelle je ne suis pas d'accord personnellement, je vais vous dire pourquoi, mais quand même, il y a des choses, des réflexions, des détails, des remarques qu'ils font. Ça s'appuie quand même sur des choses. Ce sont quand même des érudits, c'est quand même des gens sérieux. Ils ne sont pas motivés par la foi, mais ils sont quand même motivés par la recherche, la science, l'exactitude, en tout cas on l'espère. Et voici sur quoi repose leur théorie, ou cette théorie-là. Alors, il y a, principalement, il y a 4, encore là, il y a 4 arguments principaux qui fait que ces gens-là voient comme ça la Genèse. C'est, premièrement, il y a les noms de Dieu dans le livre de la Genèse. Ça, je dirais que c'est l'argument le plus fort. Et là-dessus, ils ont raison de voir qu'il y a une évolution dans le nom de Dieu, dans la Genèse, qui est intriguant, mais on ne l'interprète pas de la même façon. Dans notre cas à nous, en tout cas dans mon cas à moi, puis dans le cas de beaucoup d'experts de la Genèse, chrétiens ou évangéliques. Okay? Alors, si vous voulez, on va regarder dans la Bible l'évolution du nom de Dieu dans la Bible. C'est très intéressant. Donc, si vous avez une Bible, je vous encourage de l'apprendre, puis d'aller vérifier avec moi. C'est sûr que en français, c'est pas comme en hébreu. Vous ne pourrez pas constater aussi bien la différence des termes, mais quand même, si vous me faites confiance, vous allez voir qu'il y a quand même une distinction. Alors, si on regarde dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, vous allez remarquer qu'il y a un nom unique pour Dieu qui est utilisé. Et ce nom-là, c'est le nom, justement, Elohim. Alors, Elohim, c'est dérivé ou c'est autres façons, en tout cas, de l'écrire. Alors, vous avez ça, par exemple, dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu.
créa les cieux et la terre. Et puis par la suite, par exemple, au verset 3, Dieu dit. Au verset 6, Dieu dit. Alors chaque fois que dans le livre de Genèse, on prend le nom, ou quand on parle de Dieu, on utilise toujours le mot Elohim, ou Eloah, ou en tout cas. Et puis, et ça c'est vrai pour tout le chapitre. Et puis par la suite, vous allez voir une modification. Quand on arrive au chapitre 2, vous allez, au début du chapitre 2, c'est la même chose. Hein? Ça dit, par exemple, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et se reposa. Dieu bénit. » Encore là, c'est toujours le terme Elohim. Quand on arrive au verset 4 du chapitre 2, alors on voit qu'il y a une modification. Puis on voit que c'est intentionnel parce que il n'y a pas de... La modification qu'il va apporter, il va tout le temps la garder. Donc, on sait que c'est intentionnel à cause de ça. Alors, il dit, par exemple, au verset 5, dans 2.5, il dit, vous allez remarquer, il dit, « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. » Puis au verset 8, il dit, « Puis l'Éternel Dieu. » Au verset 15, encore, il dira, « L'Éternel Dieu. » Verset 18, « L'Éternel Dieu. » Et là, c'est plus juste Dieu, comme vous avez remarqué dans le premier chapitre, mais c'est l'Éternel Dieu. Donc, il y a Dieu qui l'a gardé, le Elohim, mais en plus de ça, il lui ajoute l'Éternel, qui est le fameux nom de Dieu, le plus connu, si on peut dire, qui est Yahvé. Yahvé, ou on peut le dire, on peut le prononcer autrement, Jéhovah, ou Yehovah. D'accord? Donc, au chapitre 2, on se trouve avec, à partir du verset 5, on se trouve avec cette composante, ou ce nom de Dieu composé, l'Éternel Dieu. Tout le temps. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ça, c'est une question d'interprétation. C'est là qu'on ne s'entendra pas avec l'école de la haute critique. Et puis, si on regarde au chapitre 3, encore là, ça continue. Hein? Il dit, l'Éternel Dieu, on peut commencer le verset 1, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est le serpent qui prend un autre terme, qui lui dit pas l'Éternel Dieu, mais le narrateur ici, ou le compositeur, l'auteur, lui, quand il parle, ce sera toujours l'Éternel Dieu. Quand il fait une narration, puis que quelqu'un d'autre cite Dieu, ben là, ça compte pas dans ce cas-ci. Ce qu'on veut regarder, c'est le style de l'auteur. Alors, plus loin, on verra encore, par exemple, je prends juste quelques exemples. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et verset 14, la même chose, ça se continue. Et puis, on en arrive, par exemple, après ça, au chapitre 4. Et là encore, on assiste à un changement. Alors, par exemple, au chapitre 4, ça dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Avez-vous remarqué le changement ici? Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, là, on voit que le terme Dieu est carrément abandonné. Donc, le terme Elohim est abandonné.
à partir de là. Tout ce qui reste pour cette section-là, c'est le terme « l'Éternel ». Par la suite du livre de Genèse, eh bien là, vous pouvez avoir un mélange des termes qui vont être utilisés. Il y en a d'autres aussi. Mais ça va être surtout le terme Yahvé qui va être utilisé, donc l'Éternel. Mais on va voir reparaître le terme Elohim, et là, il y a un mélange. Alors, l'école que je vous disais tout à l'heure, l'école de pensée du monde, elle prend ces différents termes de Dieu, et pour elle, dans son analyse, la conclusion, c'est qu'il s'agit de sources documentaires différentes. Chaque fois qu'on a un nom de Dieu qui est différent d'un autre, eh bien, on a affaire à une source littéraire différente. Alors, c'est comme ça qu'eux autres, ils recomposent finalement la Genèse, puis le reste du Pentateuque, de cette manière-là, en fonction des noms de Dieu qu'ils vont trouver. Nous allons voir qu'il y a une autre façon de comprendre ça, ces divergences-là ou ces différences-là. Et puis, alors, le deuxième argument qui est utilisé, alors, le deuxième argument qui est utilisé par cette école de pensée-là, ce sont les duplications. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ben, duplication, il y a le mot « deux » dedans, où on retrouve dans le livre de la Genèse, effectivement, des récits qui semblent doubles. Donc, pour eux, leur conclusion, c'est que, encore là, il s'agit d'auteurs différents. Ce n'est pas la seule façon d'expliquer la chose, mais je vais simplement vous donner des exemples pour montrer que on est d'accord avec ça. Il y a effectivement c'est pas niable de toute façon. Mais voici donc les duplications qu'on peut voir. Il y en a avec lesquelles on n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord, mais il y en a d'autres qui sont évidentes. Dans leur cas à eux, par exemple, il y a deux créations. Il y a deux récits de la création qui sont contradictoires même. Alors, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça du tout. Sur la base scientifique, juste sur la base de l'analyse du texte, je ne peux pas être d'accord avec ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, il y aurait deux récits de la création. Il y aurait aussi deux récits du déluge, selon cette école de pensée-là. Okay? Il y a d'autres cas qu'on peut voir, par exemple, si vous connaissez un peu la Bible ou la Genèse, le mensonge double d'Abraham envers sa femme. Donc, il ment il fait passer sa femme pour sa sœur devant Pharaon en Égypte. Puis plus tard, on a aussi la même chose qui se produit devant un autre homme, devant un autre roi qui s'appelle Abimelech. Et puis, les Philistins, si on peut dire, l'ancêtre des Philistins. Et encore là, Abraham va faire passer sa femme pour sa sœur. Même plus tard, on verra qu'Isaac, le fils d'Abraham, fait la même chose. On a un autre exemple, Agar, la fuite de la servante d'Abraham, qui deux fois, encore là, s'enfuit. Pas pour les mêmes raisons, mais s'enfuit, elle aussi. Alors, voyez-vous, il y a comme ça des différents récits, je ne les donnerai pas tous, qui se répètent. Alors, pour eux, cette école de pensée-là, c'est une preuve qu'il s'agit bien de sources documentaires différentes. C'est pas comme ça qu'on le voit, nous. Maintenant, troisième raison, troisième
Permettez que je regarde un peu mes notes. C'est le troisième argument qu'ils utilisent, c'est les éléments anachroniques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les éléments où c'est des détails historiques qui ne semblent pas être dans le bon temps, à la bonne époque. Je vous en donne quelques exemples ici que j'ai relevés, par exemple. Juste la mention du fer, de l'invention du fer, de l'utilisation du fer, de la forge du fer. Aussitôt que dans le chapitre 4 de Genèse, par les descendants de Caïn. Selon la théorie même de l'évolution, c'est pas possible. Le fer n'était pas utilisé à ce moment-là. Donc, ils se disent, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'un auteur de ce temps-là ait pu écrire ça au 5e siècle ou au 6e siècle avant Jésus-Christ, oui, bien sûr, mais pas aussitôt que même Moïse ou que l'auteur de la Genèse. D'autres éléments anachroniques, selon eux, la présence déjà, le nom des Philistins. Les Philistins seraient venus beaucoup plus tard dans l'histoire, selon eux. Ou bien, il y a une autre façon, de toute façon, de l'expliquer. La mention du nom Chaldée, Ur en Chaldée, qui est employé pour parler de la résidence ou du pays d'Abraham, ou la ville d'Abraham. Le nom Chaldée, selon l'archéologie, on n'aurait pas découvert la mention de ce nom-là si tôt dans l'histoire. Bon. La présence aussi de chameaux domestiqués. On prétend que les chameaux ont été domestiqués beaucoup plus tard dans l'histoire que même du temps de Moïse, même surtout du temps d'Abraham, parce qu'on le mentionne pour Abraham, on le mentionne abondamment quand même dans le livre de Genèse avec les personnages de Genèse. Alors, c'est le troisième argument, ce sont des éléments là, anachroniques selon eux. Quatrièmement, on a les distinctions littéraires. Donc, quatrième argument, les distinctions littéraires. C'est les différences de style d'écriture ou d'idéologie religieuse. Alors, par exemple, je vais vous donner, mais il faut, pour être d'accord un peu avec cet argument-là, c'est un petit peu circulaire comme argument. Il faut déjà presque avoir cru à cette théorie-là pour que ça marche. T'sais. Mais, par exemple, je vous donne l'exemple. Le document P, lui, il serait plus formel et répétitif. Tandis que le document J serait beaucoup plus direct, simple, et puis il ferait moins de tralala, si on peut dire, moins de répétition. J serait plus anthropomorphique. Ça veut dire qu'il fait passer Dieu pour un homme. Il le place dans une position où Dieu agirait comme un homme. On le présente comme un homme. Alors, J aurait des éléments beaucoup plus anthropomorphiques et une relation plus directe dans ses révélations aux hommes. Le contact est plus direct. C'est vraiment lui avec l'homme. Tandis que dans d'autres documents, par exemple le document E, eh bien, les contacts seraient plus indirects avec l'au-delà, avec la divinité, si on peut parler comme ça. Serait plus indirect dans le sens que Dieu se révèle, mais au travers des songes, des rêves, et au travers aussi des anges. On ne le verrait pas dans un contexte direct. Alors c'est comme ça qui pour eux, c'est un quatrième argument. Nous allons évaluer chacun de ces arguments-là au courant de l'étude qu'on va faire. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on dit, nous, de cette théorie-là? On n'est pas d'accord. Mais par contre, ça a le bienfait
de nous faire fouiller, de nous faire réfléchir. Peut-être que si on n'avait pas eu ce regard-là, eh bien, on aurait passé à côté de ces éléments-là, on les aurait banalisés. Mais pour eux, ils ne les banalisent pas du tout. Ils les interprètent d'une certaine manière et il faut faire face à ça quand on est sérieux dans l'étude et on va faire face à ça. Alors, c'est intéressant. Cette critique-là nous permet de mieux comprendre, de mieux analyser, de mieux voir le texte biblique. Et c'est bon. Dans ce sens-là, c'est bon. Mais de l'autre côté, c'est une théorie qui est extrêmement dangereuse. Parce qu'elle induit dans le texte des éléments d'erreur. Et nous croyons que la Bible c'est pas un simple livre. C'est un livre qui a été inspiré de Dieu. C'est Dieu qui l'a écrit, en fin de compte. Au travers des hommes, oui, mais c'est Dieu qui a dirigé la rédaction. Donc, si on trouve des éléments d'erreur dans le texte, ça, c'est problématique pour nous. Si on n'a pas du tout d'explication à fournir, ça peut même être troublant. Mais nous croyons que la Bible a été inspirée et qu'elle est inhérente. Ça veut dire qu'elle est sans erreur. Qu'il y a une explication pour tout élément ou toute apparence de contradiction ou d'erreur. Il y a des explications. On ne les a peut-être pas tous encore parce qu'il y a la recherche qui se continue, il y a des découvertes qui se continuent, il y a des choses qui s'éclairent avec le temps. Mais on prétend qu'il y a une explication pour toutes ces choses-là. On croit à cela. Et on croit encore plus que ce n'est pas Esdras qui a mis le livre de la Genèse ensemble. À tout le moins, c'est Moïse qui aurait fait cette œuvre de collection, qui aurait rassemblé non seulement les documents, nous on va plus loin que ça. Il les a non seulement rassemblés, mais il aurait écrit des éléments ou des parties qui lui auraient été révélées, peut-être en partie ou en tout. On ne le sait pas. Est-ce que Moïse a fait usage de documents plus vieux que la tradition lui a remis ou que les Juifs auraient gardé d'une certaine manière ou que les ancêtres de Moïse auraient gardé et que lui aurait eu accès à ça étant donné qu'il a étudié en Égypte. On sait qu'il avait toute la sagesse des Égyptiens, était à sa disposition en tant que fils de Pharaon. C'est peut-être ça que Dieu a voulu faire aussi, de permettre que les Juifs aient une période longue en Égypte. On sait que Moïse a grandi comme le fils de Pharaon, adopté, et qu'il a eu accès à toute la documentation que les pharaons ou que les Égyptiens avaient. Alors, est-ce qu'il s'est servi de ces documentations pour composer la Genèse? On ne le sait pas. C'est possible. Mais le point, c'est qu'il faut préserver toute cette question de l'inspiration, de l'inhérence. On n'a pas le temps, dans cette simple étude-là de la Genèse, de voir tout ce que c'est l'inspiration des Écritures, tout ce que ça implique et tout ça. Je donne juste ici un soupçon de ce que ça peut être, mais on va continuer sur le livre de la Genèse. Mais nous, on croit qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible et que Moïse a eu son rôle à jouer, un rôle très, très important dans la rédaction du livre de la Genèse. Sur quoi on s'appuie pour dire cela? Qu'est-ce qu'on a, nous, comme argument pour dire que c'est pas Esdras qui a écrit ça bien longtemps après tous les événements. Il y a plusieurs éléments là, qui fait qu'on ne peut pas accepter une théorie semblable. Et cette théorie-là, d'ailleurs, elle repose beaucoup sur la théorie de l'évolution. Parce que au départ, tout évolue. Alors, voyez-vous, même les documents auraient évolué. C'est ça. Alors, c'est un peu dans leur pensée de base. L'évolution étant là, le créateur n'est pas là. Donc, l'instantané, c'est difficile de concevoir, même pour eux. Nous, c'est pas une difficulté de croire Dieu a créé les choses. Il peut créer un livre rapidement. Mais pour eux, dans leur mentalité évolutionniste,
il faut que ça prenne du temps pour évoluer. Il faut que ça se bâtit tranquillement. Mais c'est pas nécessaire que ça soit comme ça. Alors, une des choses qui devrait tout de suite nous mettre en garde d'une théorie comme ça, c'est que les Juifs, qui étaient les dépositaires des livres, des livres saints, des livres inspirés, eux, dans leur tradition, ont toujours dit que c'était Moïse qui avait été l'auteur. Il n'y a rien d'autre. Alors, il faut faire attention quand les gens qui... C'était leur livre, eux disent que ça a été écrit par Moïse de conclure autre chose. On n'était pas là. C'est eux qui étaient proches de la situation, qui étaient proches de Moïse, qui ont des liens de sang avec lui, et ils disent que... Alors, et ça, on en a les évidences, là. Je veux juste vous donner les preuves internes qu'on a. Vous savez, pour valider ce qu'il y a dans la Bible, on a deux façons de le faire. Il y a les preuves externes et les preuves internes. Les preuves internes, c'est les preuves que l'on trouve dans la Bible même, hein, ou en tout cas les appuis, sans parler de preuves peut-être, mais les appuis que l'on a sur le fait que Moïse en soit l'auteur. Alors, voici, si on regarde, on peut regarder quelques références. Alors, dans le livre d'Exode, par exemple, permettez que je vous lise 19.9, il dit « Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Alors, il dit, hein, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. » Donc, Dieu parlait à Moïse. Donc, ça ne dit pas qu'il a écrit à ce moment-là, mais au moins, il avait ce qu'il faut pour écrire. Il avait une révélation de la part de Dieu qui était unique. Si on regarde encore dans 33.11, voici ce qu'il dit. Il dit, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Que c'est beau, hein? Dieu qui a un ami, tu sais, ou qui lui parle comme un ami. C'est merveilleux. Puis Moïse retournait au camp, etc. Alors, voilà. Voilà l'intimité que Moïse avait avec Dieu, qui lui permettait de recevoir toutes sortes de choses de la part de Dieu. Nombre 12 aussi, versets 6 à 8, ça c'est encore plus fort, je vous dirais. Ça dit ceci, il dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? » Alors, voyez-vous, c'est que Moïse a eu une relation privilégiée, privilégière, avec Dieu, qui lui donne l'autorité d'écrire le livre, ce que nous on croit, le livre de la Genèse et des autres livres de la loi. Alors, il a ce qu'il faut. Il a une relation avec Dieu. Il entend clairement de la part de Dieu des paroles, des révélations. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. En plus,
il a eu le mandat de transmettre ces paroles-là. Ça ne dit pas par écrit, au départ, par écrit ou oral, mais il avait le devoir de transmettre ces révélations-là au peuple. Alors, on peut le lire encore dans Exode 19:9. Hein, il dit « Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Aussi. Alors, il y avait comme un échange. 24:3, ça dit Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Alors, il avait vraiment là, cette fonction-là, ce mandat-là. Et le texte qui est en... Il y a plusieurs textes qu'on aurait pu citer, mais je vais juste vous citer maintenant. Si vous avez une Bible, hein, encore là, je vous dis, prenez-la et vérifiez avec moi. Alors, il dit ici, au verset, donc, chapitre 34, verset 32, « Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. » Et au verset 34, ça dit, « Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, ouais, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. » Donc, on voit que Moïse avait la transmission à faire des paroles de Dieu. On sait aussi que non seulement Moïse a entendu des choses, les a transmises au peuple, oralement, mais aussi il a reçu des écrits de la main même de Dieu. Alors, ça dit, hein, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc, Dieu a donné même un document, des tables de pierre, à Moïse, écrites de la main même de Dieu. Wow! Tu sais, dans les musées aujourd'hui, ça ferait bien. Ce serait bon. Et alors, donc, il y a des éléments qu'on sait que Moïse a reçu des écrits de Dieu. Mais il y a plus que ça, même ici, on voit, par exemple, dans Exode 17:14, hein, ça dit, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. » Donc, il a un ordre de la part de Dieu d'écrire. Il a la révélation, il doit le transmettre, mais pas seulement oralement, mais aussi par écrit. Ça doit être, le souvenir doit s'en garder. Alors, c'est Dieu qui donne ça. Alors, nous, et puis c'est logique de le penser, ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers donne un livre, ou donne à Moïse l'ordonnance d'écrire le livre. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est que Dieu l'a dirigé là-dedans aussi. Et qu'il a aussi préservé et gardé ce livre-là, parce que si Dieu veut que le souvenir s'en conserve, c'est logique de penser que Dieu, ensuite, a fait tout ce qu'il fallait pour que le livre soit préservé. C'est ça qui est extraordinaire. En tout cas, c'est profondément ce que l'on croit. Et si c'est la vérité, eh bien, ce livre-là devrait nous transformer. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Alors, dans Exode 34, 27, par exemple, l'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain, etc. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Voilà ce que l'on a. Mais on pourrait, il y a plusieurs autres
écrits qu'on pourrait... alors, je veux juste te donner, par exemple, à la fin du 5e livre, Deutéronome. Ça dit ceci, hein, que voici ce que ça confirme. Oups, permettez que je le trouve. En 31-24, il dit, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Alors, voilà, il a achevé d'écrire. Et pendant un temps, même, la Bible nous dit que ça a été dans le tabernacle. Le livre écrit par la main de Moïse était dans le tabernacle à côté de l'Arche de l'Alliance. C'était les 10 commandements ou les tables de pierre étaient dans l'Arche, mais la loi, elle, tout l'ensemble de l'œuvre d'écriture de Moïse était à côté. Alors, c'est ça. Et puis, Dieu même a prévu que ce livre-là demeurerait intact. Et il nous communique déjà dans le Deutéronome, il nous dit un peu l'histoire de ce livre-là, parce qu'il dit ceci dans Deutéronome 17, 18. Il dit ceci. Alors, en parlant du roi, les rois, et puis les rois sont venus beaucoup plus tard dans l'histoire, donc c'est prophétique. Il va dire ce que les rois vont devoir faire. Ah, il dit ici, quand il s'assiera sur le trône, en parlant du roi, des rois d'Israël, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Donc, Dieu nous dit déjà à l'avance que déjà, dans la période des rois qui a commencé avec Saül, David, autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ, eh bien, déjà ici, on se trouve, en tout cas, Moïse est avant, et plusieurs centaines d'années avant que les rois aient commencé sur Israël, Dieu est en train de dire, le livre va être là pour qu'on puisse le copier. Donc, on voit qu'il y a une main sur ce livre-là. Donc, voilà. Et alors, tout au travers de... On n'ira pas les voir, mais tout au travers de l'Ancien Testament, c'est uniforme. Tous les auteurs qui ont parlé du livre de la loi ou des 5 premiers livres de la Bible, on dit c'est Moïse. C'est Moïse qui est l'auteur. Par exemple, je vous cite, vous trouverez ça dans Josué. Josué croyait que c'était Moïse. Donc, celui qui a succédé à Moïse disait c'est Moïse qui a écrit ces livres-là. Par la suite, si on regarde dans le livre des Juges, c'est la même chose. Dans le livre des Rois, dans le livre des Chroniques, pour Esdras, pour Néhémie, pour Daniel, pour Malachie, le dernier prophète. Bon, ça c'est intéressant, peut-être qu'on aille regarder. Le dernier livre de l'Ancien Testament dit ceci. Alors il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Alors, le dernier livre, 400 ans environ, avant la période de Jésus, avant le Nouveau Testament aussi, eh bien, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, ou le dernier auteur aussi de l'Ancien Testament, disait, les 5 premiers livres, c'est Moïse qui les a écrits. Il n'y a aucun doute dans l'histoire des Juifs sur l'authorship, si on peut dire en anglais, permettez l'anglicisme, de Moïse. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, ou quand on arrive à la période de Jésus, c'est quoi la mentalité? Qu'est-ce qu'on conçoit par rapport à ça? Eh bien, on va le voir encore. Par exemple, dans Marc, l'évangile de Marc 12, 19,
ça dit Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Ah, les Juifs, quand ils s'adressent à Jésus, les docteurs de la loi du temps de Jésus disent c'est Moïse. Pour eux, ça ne fait aucun doute. Moïse qui a écrit la loi, qui a écrit. Donc, si on regarde un autre. Bon, on peut aller, je pense, tout de suite à ce que Jésus disait. Par exemple, dans Luc 24, 44. 24, 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Jésus, dans sa perfection, dans son interdiction de mentir, évidemment aussi, de se tromper, dit, c'est le livre de Moïse. Et quand on parle du livre de Moïse, ce n'est pas simplement un livre, mais c'est un ensemble de livres, ou un ensemble d'écrits qu'on appelle le livre, mais qui comprend toute la loi, toutes les Pentateuque. Alors, voilà. Et par la suite, on voit que tous les apôtres croyaient cela, sans aucune exception. Les apôtres aussi disent, par exemple, l'apôtre Jean dit ceci, « Car la loi a été donnée par Moïse. » La loi a été donnée par Moïse. Et on pourrait, comme ça, s'étendre à plusieurs références dans le Nouveau Testament. J'en prends une dernière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux. On ne sait pas qui vraiment est l'auteur de ce livre. Et lui dit, dans 10, 28, il dit, par exemple, « Celui qui a violé la loi de Moïse. » Donc lui aussi croyait que... Donc, il n'y a aucun doute. Quand on regarde la Bible, quand on croit à la Bible, il n'y a aucune note discordante par rapport à qui est l'auteur du Pentateuque. Alors... voilà, alors on peut terminer là pour... J'aurais eu d'autres détails à donner sur le fait que Moïse est l'auteur, mais on va passer à la composition du livre de la Genèse. Pour montrer que c'est clair qu'il y a quelqu'un qui a écrit ce livre-là, et c'est une seule personne qui a écrit ce livre. Peu importe qui c'est. Alors on a dit que c'était Moïse, mais on va voir par le texte lui-même que c'est clair que ça ne peut pas être un ramassis de documents comme ça, qui ne sont pas unis entre eux, qu'il n'y a pas un plan global qui les mette ensemble. Parce que le livre de Genèse est un livre extraordinaire au niveau de son organisation. Quand on vraiment, là, on regarde les détails, tout d'abord, il y a une caractéristique principale du livre de la Genèse, et on voit que l'auteur a organisé son texte en fonction de ça. C'est le mot hébreu tolédot. Alors, il utilise constamment ce mot-là tout au long du livre de la Genèse, et c'est comme quelque chose sur lequel il a pu accrocher différents passages ou différentes sections de son livre, et il les ouvrait avec ce mot-là, tolédot, qui se traduit postérité, qui peut se traduire aussi descendance. On peut le traduire aussi par origine, ou encore le mot histoire. Alors, dépendamment des traductions, on a mais c'est toujours le même mot. Alors, on le retrouve pour toutes les sections principales du livre de la Genèse. On le verra. On peut regarder, par exemple, simplement la première mention de ce mot-là. Il dit, dans Genèse 2.4, il dit « Voici les origines des cieux
et la terre quand ils furent créés. Donc on aurait pu dire aussi, c'est le mot Toledot, origine, Toledot, où ça aurait pu être « Voici la postérité des cieux et de la terre ». Alors, voici. Et si on regarde plus loin, par exemple, il y a plusieurs dans Genèse 5.1, il dit « Voici le livre de la postérité d'Abraham. Voici le livre de la Toledot d'Abraham. » Si on va plus loin encore, c'est là, il dit « Voici la postérité de Noé. Voici le Toledot de Noé. » Et etc., comme ça. On peut aller tout le long de la Genèse avec ce mot-là. Donc, c'est clair que l'auteur voulait utiliser ce terme-là, et c'est un mot qui était clé pour la structure de son texte. Il y a, on y reviendra là-dessus, mais il y a le verset clé de Genèse qui est celui-ci. Et tout est construit à partir de ce verset-là pour dire comment cette prophétie-là va se réaliser. Voici le verset clé. Ça dit, par exemple, « Je mettrai, en parlant au diable ou au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Autrement dit, ça parle de la victoire de Jésus-Christ sur le diable. Je ne l'expliquerai pas tout de suite, de quelle manière on peut interpréter ça comme ça. Mais tout le reste de la Genèse et même de toute la Bible repose sur ce verset-là, comment Dieu va s'y prendre dans cette opposition des deux postérités pour faire en sorte que la postérité de Dieu triomphe sur la postérité du malin. Alors, tout est structuré comme ça. Et on voit ce développement-là dans Genèse particulièrement. Avec Noé, tu sais, tout s'enchaîne. Noé, Abraham, tu sais, Isaac, Jacob, Joseph. On voit le cheminement, la nation d'Israël qui va finalement mener à Jésus-Christ. Tout ça, c'est vraiment... On voit qu'il y a ce plan-là clair dans le livre de la Genèse. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite dans le livre de la Genèse? Ben, on voit qu'il y a un plan qui est de présenter la création, oui, la chute, comment le mal est rentré dans le monde, et le relèvement, ou la chute, ou la création, la chute, et la conquête. La conquête, c'est comment, après la chute, Dieu va emmener le relèvement de l'humanité. Le relèvement, le salut, finalement. Alors, au travers de... Alors, ce qu'on voit, c'est la mention des autels. On voit, tout de suite, le livre de Genèse est construit au travers des autels qui ont été placés par différents hommes de Dieu. C'était la ligne du comment l'humanité allait être sauvée, comment elle allait se relever de sa chute. C'est une ligne directrice. Alors, on voit le sacrifice d'Isaac, par exemple. On voit les différents sacrifices sur les autels. On voit les alliances que Dieu a faites avec les hommes de Dieu. Que ce soit avec Noé, que ce soit avec Abraham, que ce soit ensuite avec les descendants d'Abraham, que ce soit ensuite avec les Juifs plus tard, en dehors de la Genèse. Mais Dieu fonctionne par alliance. Il s'engage avec des hommes pour relever l'humanité. Et puis, alors il va faire toutes sortes de promesses. Le livre de la Genèse est composé continuellement d'un retour sur les promesses que Dieu fait à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et on voit que c'est construit comme ça. Il y a un développement des promesses même qui sont faites. Alors, c'est ça. Et on voit ces généalogies. Les généalogies sont là pour nous permettre de voir que, historiquement parlant, il y a un développement, qu'on peut faire un retour sur le début même de l'humanité en passant par tous les échelons, en passant par toutes les étapes, au travers des généalogies. L'auteur a voulu qu'on ne perde pas de vue que la postérité qui avait été promise, qui allait vaincre, qu'elle ne soit pas perdue de vue, historiquement parlant. Elle se suit, les généalogies sont là pour faire le suivi de ça. C'est vraiment un livre absolument incroyable. Et en plus, le livre de la Genèse, on voit qu'il y a des personnages qui sont suivis, des personnages historiques qui sont choisis pour représenter différents aspects de la vie de Jésus-Christ. Et tout cet ensemble de détails fait que c'est impossible
de croire qu'il n'y avait pas un plan dans l'écriture de ce livre-là, que c'était construit d'une façon intelligente, même au-delà de l'intelligence. C'était prophétique. T'sais? Et c'est là que ça nous montre encore là que c'est Moïse qui l'a écrit. Moïse qui l'a écrit, mais c'était Dieu qui lui avait dit, parce que le seul qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Et c'est ça le livre. Donc, j'espère que j'ai pu vous donner l'eau à la bouche de ce livre-là, qu'on va... j'ai d'autres choses à vous dire sur l'introduction du livre, mais j'espère que ça vous a donné la hâte d'entrer dans le texte et de voir ce livre merveilleux que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse.